À la fin du XVIIIe siècle, dans l'État de New York, les descendants des colons hollandais honorent toujours Sinterklaas dont le nom se mue en Santa Claus. Le personnage n'est plus un évêque depuis longtemps mais un personnage laïque, qui fait parfois peur aux petits. C'est la veille du Nouvel An qu'ils leur adressent leurs poèmes car ils ont adopté la coutume locale de s'offrir leurs présents le 1er janvier. Étonnamment, dans la sphère culturelle anglo-saxonne, Noël n'est qu'une fête religieuse secondaire. Ce n'est même pas un jour férié. Pourtant, à New York, les choses sont en train de changer. Au tournant du XIXe siècle, le nombre d'habitants s'est multiplié par 6 en 35 ans. Parmi les nouveaux arrivants, il y a des catholiques irlandais et des luthériens allemands pour qui Noël est une fête importante. En 1821 paraît un poème d'un auteur anonyme, dans un petit livre intitulé « L'ami des enfants », un présent du Nouvel An pour les petits de 5 à 12 ans. All Santa Claus with much delight. Le vieux Santa Claus avec beaucoup de joie. Ce poème décrit un vieux Santa Claus conduisant un traîneau tiré par un seul renne. Le personnage assez moralisateur explique comment il récompensera les enfants vertueux mais gratifiera d'une longue verge noire les vilains garnements. 2 ans plus tard en 1823, le poème La nuit avant Noël est publié dans un quotidien d'abord sans mention d'auteur. La paternité de l'ouvrage sera ultérieurement attribuée à Clement Clarke, un professeur de littérature et théologien épiscopalien new-yorkais. L'histoire raconte la visite nocturne de Santa Claus, un lutin jovial, qui dépose ses cadeaux dans les chaussettes, la nuit de Noël. C'est à cette œuvre que beaucoup font remonter la naissance du Père Noël. Or, il existait bien avant cela des Pères Noël sur le sol européen, comme le Weihnachtsmann allemand, l'homme de Noël. Santa Claus a emprunté son nom à un évêque alors qu'il n'en porte plus les habits ni les attributs. Et pendant plusieurs décennies, il continuera à visiter les foyers états-uniens la nuit du Nouvel An. Je n'ai pas pu découvrir ce qui a pu pousser les auteurs de ces poèmes à situer la distribution de surprises la nuit de Noël alors que cette coutume n'était pas répandue. Moo était connu pour son conservatisme. Mais à New York, la diversité culturelle amenée par la venue de nouveaux migrants a un peu bousculé les usages. Le mot Kris Kringle est apparu en 1830 pour la première fois en anglais. Directement inspiré de l'allemand Christkind, l'enfant Jésus, il désigne également le Père Noël aux États-Unis. Un autre mystère est ce qui a pu inspirer la présence des rennes. Cela ne fait pas partie du folklore hollandais et l'animal n'est pas présent dans l'État de New York.